Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bon sabbat dans le Seigneur. Chers amis, bon sabbat dans le Seigneur. Nous comptons avec nous à soir. C'est notre dernière soirée. En fait, dans l'histoire des présentations, il y a deux présentations qui sont plus difficiles, la première et la dernière. La première, la dernière. Donc, nous sommes dans un coin très, très difficile pour clôturer notre série de conférences. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, moi, je voulais bénir le nom de Dieu pour le privilège que le banon pour nous assoir. Pendant ces 3 semaines, probablement, si nous avons gardé les rapports accidents faits, nous sommes capables d'étonner. Si nous sommes au courant des rapports des monde qui dorment sans pas de rien pas lever, nous sommes étonnés. Et si nous sommes au courant de monde qui ont des grands projets, qui pas de jambes penser à la mort qui mourit, nous sommes étonnés. Mais ce soir, bon Dieu, quittez-nous là. Il y a une raison spéciale qui fait nous là. Il y a un bagage que bon Dieu a cherché dans la vie nous, qui fait nous là. Nous bénissons son saint nom, nous glorifions son nom pour sa grâce, sa miséricorde, sa compassion envers chacun de nous. Nous voyons le titre de ce soir, l'exode planétaire. L'exode planétaire. Et nous gagnons un chapitre biblique qui est l'exode, pas vrai? Genèse, exode. Donc, exode planétaire, c'est les habitants de la terre qui se préparent pour laisser la planète. Vous comprenez ça? Donc, l'exode planétaire, ce n'est pas un message pour aujourd'hui. C'est un message pour hier. Qui sont fait hier pour quitter la planète là? Et si tu pas de faire rien hier, comment c'est fait la soya? Parce que dans la tête, en pile monde qui sous terre, ils pensent au la net. On te dit déjà, duré à ces 80 années, ou les plus robustes. Et pour l'autre monde, les 60, les 50, les 70, les 40, parfois les 10. Ce soir, c'est un bagage que je me rappelé, nous, qui est l'église Boughton. Christ revient bientôt. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, l'a venir. Qu'on volé, qu'on pompé, l'a venir. Qu'on barre message là, qu'on pas barrer, l'a venir. Il a venir en tant que juste juge. L'a jugé selon son fait qui est bon, selon son fait qui est mal. C'est ainsi que je voudrais introduire le dernier sermon, le dernier message de la série. Christ revient bientôt. On est pour me dire l'exode planétaire qui c'est un gros thème probablement que le monde ne pas comprendre. On dit Christ revient bientôt. Ou du moins en créole, m'a dit les habitants de la terre, préparez-nous pour nous quitter la terre. Vous comprenez me dire? Je connais un frère, c'est un ami à moi. Et lorsque on n'était pas seul en zone, un jeune homme a bataille, il bataille pendant 17 ans. L'homme était là, il était environ 17 ans, que la bataille pour construire une caille. Il construit une belle caille. Il fait 2 ans là-dedans, 2 ans et demi, environ, 3 ans, et puis 400 maos au point. L'obligé de quitter la zone, il est parti.
Cela veut dire qu'il y a tellement de l'incertitude, il y a tellement de l'incertitude, nous besoin de l'autre préparation. Je ne vais pas dire que nous ne sommes pas préparés pour la terre. C'est très bien. Mais il faut faire deux préparations. Amen. Nous préparer pour la terre avec diplôme, nous avec travail, nous avec économie, nous avec principe que nous respecter pour nous faire vivre. Et pendant que nous faisons ça, il faut nous préparer pour le ciel. Je disais à un ami hier ou avant-hier, tandis qu'il me parlait au téléphone, il me dit que la vie éternelle, c'est un big projet, c'est un gros projet. Vous comprenez? Il y a un pile de monde qui vient de l'église qui comprend la vie éternelle, ce bagage facile, c'est un gros tonton projet. Et ça fait que nous ne pouvons pas faire projet, ça, le ciel fait pour nous. Amen. C'est un projet que nous ne pouvons pas faire, le ciel fait pour nous. Mais le bon me dit nous que si pendant l'existence de sur terre, ça, nous pas décider nous pour nous habituer à réaliser des choses, nous ne pouvons pas sauver. C'est pour nous apprendre à mettre tête nous dans une discipline pour nous faire des bagailles sur terre, pour vivre nous. Ça veut dire que c'est pour apprendre qu'on est capable de faire des bagailles. Parce que c'est petit bon Dieu. C'est pendant qu'on est capable de faire un, faire deux sur terre, ça, et on build, non mais bon Dieu, le projet de votre vie éternelle. Dans La peur, une cri de leadership et de foi, le dernier ouvrage que je viens de sortir, ça fait peut-être quelques jours, dis-moi que il y a des gens qui tellement utilisent le temps et le bagage inutile, ils viennent eux-mêmes inutiles. Ils ont tellement utilisé le temps sur WhatsApp, pas pour faire rien sérieux, sur Facebook, pas pour faire rien sérieux, sur Instagram, pas pour faire rien sérieux, avec un groupe des amis, pas pour faire rien sérieux, ils viennent eux-mêmes inutiles. Et si c'est qu'on sauve, nous ne pouvons pas sauver. Les gens qui sauver, c'est des gens de grande valeur, de grande personnalité. On n'a pas besoin qu'on lit pour une personnalité. On a besoin simplement d'un objectif. Je ne pas bon à ça. On va continuer à prêcher. Donc, et comme ça, c'est pour moi dire que nous ne pas des épaves sur la terre. Nous ne pas des épaves sur la terre. Bon Dieu, voyez nous sur la terre pour nous faire des bagailles. Il faut faire ça, bon Dieu, voyez pour nous faire. Il faut nous marrer Saint-Tino pour nous faire. Et le dernier bagage, bon Dieu, pour nous faire, c'est pour nous quitter ça pour nous sauver. Amen ou pas amen? C'est pour nous quitter ça pour nous sauver. Et, mesdames, messieurs, nous allons rapidement. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madia. Il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. Il dit nous que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Mais qui était Moïse? Ou du moins, qui laisse Moïse y est? Moïse, c'est... Non, on va aller plus loin. Moïse, c'est un jeune homme qui recevra l'éducation chez Pharaon, et il était le favori. Le favori qui a venu remplacer Pharaon. Maintenant, mais Moïse trouvait la garder montant, et montant pas pour lui, il a précisé c'est pour beau-père Jéthro. Ça veut dire que Moïse change un bagaille. Moïse fait un bagaille. Qui fait pas capable de venir diriger l'Égypte encore. Il n'est pas capable de remplacer Pharaon encore. Parce que Moïse prend position pour le peuple de Dieu. Nous parlons. Certaines fois dans la vie, nous, il y a des avantages terrestres qu'on perdu lorsque nous voulons prendre position pour bon Dieu. Et bien, me dit, une façon pour nous comprendre l'autre paramètre. Certaines fois dans la vie, nous avons perdu la présence de bon Dieu. Parce que nous refusons de prendre position pour lui pour nous perdre un avantage. Oui. Alors, ça fait plusieurs années que je me dis ça déjà, que je prié bon Dieu pour le bon des messages faciles pour me dire nous ne pas joindre. Et me dit nous assoyer que la bénédiction de Dieu. Lui, c'est l'un monde
qui prend position pour mon Dieu, même si on perdu toute bagage sur la terre. Mais écoutez bien, Moïse quittait l'Égypte. Il prend la fuite. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à lire un petit peu l'Exode, un petit peu comme ça, et on va comprendre l'histoire là. Et là, Moïse prend la fuite, il réfugie le Cabo Perlé, et il n'a rien pour le faire. On fait petit roi. Maintenant, on a regardé qui ça? Montons, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. La parole de Dieu nous dit que pendant que Moïse pral mener monton yo, manger, boire de l'eau, et puis l'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et ils ne se consumaient point. Buisson, son petit pied bois, Moïse regardait, il dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais moi, du feu là-dedans, mais elle n'a pas brûlé. Au verset 3, regardez pour voir ce que dit le verset. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu attire le cœur des hommes, le cœur des humains, par des choses extraordinaires. Vous comprenez? À ce là, il y a un miracle, bon Dieu fait l'envie. Il faut chercher. Nous pas avec. Et je garantis. Gardez vie ou bien. Ou après, il y a un bagage qui fait l'envie, même si tu es catholique, même si tu es protestant, même si tu es n'importe qui sorte, ou tu es vaudouisant, il y a un bagage qui fait l'envie, c'est seul bon Dieu qui a fait. Et c'est cette vision qui a tiré vers l'Éternel. Et Moïse gardait la vision ça, que bon Dieu fait devant lui, il gardait un petit pied bois, du feu là-dedans qui n'a pas brûlé, il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. On va jamais poser cette question, pour que ça fait battre mourir dans l'accident. On va avec. Là, me fait convertir. 6 mois après, nous faisons un accident sur la route du Nord avec un pick-up route. Et pick-up ça, entré dans un pied bois, volant, collé à chaise là. Moteur vient jouer une chaise là. Côté m'chita derrière volant. Et je dis, je veux faire comme Moïse. Je veux me détourner pour voir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me fais convertir. C'est lorsque je viens étudier la théologie, je viens pasteur, et je prêché l'évangile. Et c'est finalement, là, dans le stade Silvio 14, je prêché devant 20 000 personnes chaque soir. Et 4 063 personnes pour le baptiser dans 2 semaines. Et je comprends pour qui ça. Bataille, ça t'a fait sur la route du Nord. Frères et sœurs bien-aimés, pas rien qui fait dans la vie au hasard. Là, je descends de machine, non. Population courir, dit, quand chauffeur, c'est moi avec mon autre ami. Je dis, c'est moi, je dis, c'est pas vrai. Comment c'est où? Quand ça, bon Dieu, fait plus grave là, c'est que porte côté me dit, il n'y a pas qu'à ouvrir. Porte chauffeur, il n'y a pas qu'à ouvrir, même dehors. Et je ne vais pas blesser, je ne dehors. Non. Je voulais dire, est-ce que d'accord, bon Dieu, la vivant? Dis maintenant, puis est-ce que d'accord, bon Dieu, la vivant? Frères et sœurs, bien-aimés, ce soir, je voudrais terminer cette campagne d'évangélisation pour me rappeler, nous, que notre Dieu, il règne encore. Il n'est pas un Dieu comme les autres. Il est un Dieu tout-puissant. Moïse tournait pour voir ça qui a passé dans le pied bois, ça. Et il dit au verset 4. Au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, à
À quel niveau, bon Dieu, attend nous pour le nous? Là, nous avons attention à ça le fait l'envie, nous. Nous pas là, bon Dieu, attention à ça le fait l'envie, nous. Nos amis visiteurs qui viennent de l'église à la soya, il faut poser cette question, comment on fait là? Yes. Gon monde qui invite ou pas venir, mon venir. Faut questionner tout pour qui ça fait venir l'église là soya. Et Moïse, là, il détournait pour le ça passer dans pied bois ça. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, qu'il donnait de l'attention à la vision de Dieu, à ce que Dieu a réalisé de sa vie. Lorsqu'on met attention à ça, bon Dieu fait l'envie, ou à soya, on appelle direct. Et moi, je m'appelle ça. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, ah bon, Dieu l'appelle par son nom. Mais bonne nouvelle à Soya, bon Dieu connaît chaque monde qui l'a. La servante du Seigneur nous dit que bon Dieu connaît nos chagrins de monde qui vivent sur terre. Moïse, et il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, un côté, Moïse a passé chaque jour, matin et soir, il a passé chaque jour, c'est route li, et ce jour-là, bon Dieu dit, attention, koto yeya, koto yeya li, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bonne nouvelle. Quel que soit janvier ou théier, le premier jour, vous commencez à mettre attention dans ça, bon Dieu fait l'envie ou vie une vie spéciale. Dis amen encore, frères et sœurs. Quel que soit janvier ou théier, ou t'es sur le trottoir, ou t'es à vendre drogue, ou t'as prend drogue, ou t'as tué le monde, dès que vous mettez attention sur ça, bon Dieu fait l'envie ou vient au monde spécial. Et votre vie devient une vie sainte. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, bien-aimés, nous qu'à comprendre les frères et sœurs, les dirigeants de l'église, qui par jamais mettre attention sur ça, bon Dieu fait l'envie. Et ce soir, bon Dieu, quel que soit le niveau qu'on arrive là, si vous ne reconnaissez bon Dieu, mettez au côté là, ou pas l'en sauver. Et quand vous reconnaissez bon Dieu, mettez au côté là, vous agir avec humilité, respect. Vous n'êtes pas bon. Vous apprendre à respecter le monde. Parce qu'on ne connaît pas où, mettez tout là, c'est bon Dieu, mettez où. Et puisque Moïse, attention, le verset 6 dit quoi? Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage quand il craignait de regarder Dieu. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, l'autre dimension que je voudrais vous présenter dans ce passage, c'est que dès que Moïse reconnaît qu'il est en présence de Dieu, il se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Nous sommes dans un domaine très spécial, c'est la révérence. Amen. La révérence. Ou pas qu'à sauver sans révérence. Nous trop vagues dans l'église là. Nous trop vagues dans l'église là. C'est la révérence. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bon Dieu dit, moi, douleur peuple en Égypte. Moi, ça a passé. Je connais qui ça qui a passé la vie. Moi, ça oppresseur a fait. Verset 8, regardez pour voir. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. J'étais là, même si la phrase n'a pas fini, mais faites-moi grâce. Et là, je m'amène à apprendre avec. L'on prend conscience que bon Dieu manifeste l'envie. Il descend pour quoi? Vous avec non? Amen. Ça me dit le fait? Il descend.
Regardez pour elle, je suis descendu. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez dans le texte, il dit dans le texte que j'ai vu. Ça passe dans la vie où la bonne Dieu, ouais. Et parfois, nous prenons tout le temps nous, pour nous prier, Seigneur, délivrer, pour qu'on ait bien, on n'a pas besoin de délivrance. Nous avons fait ça là-bas. Lorsqu'on demande de délivrer, il faut ranger le à bon Dieu. Lorsqu'on demande de délivrer, on a fait tout ça qui passe, on n'a pas besoin de délivrance. Au contraire, votre prière est une abomination. Il y a pile de monde qui a enterré tête une abomination parce qu'il a prié, il n'a pas décidé de changer. Mais bon conseil à soi, faut-il camper à la prière, prendre conscience. Ah, je ne pas bon. Faut-il camper la prière et puis entrer dans une prise de conscience. Et après, reprendre la prière. Et depuis, vous faites camper, vous prenez prise de conscience, vous reprenez la prière, vous commencez sur la lignée des interventions miraculeuses de Dieu. Dieu a marché à bord de miracle en miracle. Parce que bon Dieu dit, le pape qui toi à la queue. L'elle prend à la queue, la lever, la mettre devant. Moi, maintenant, des gens disent Amen, mais c'est programmé ici. Amen, c'est une réponse à changement de la vie. Amen, c'est une réponse à ce que tu as fait déjà ou quitter pour faire l'autre. Et bien, aller vite parce que je dois, et en fait, aller vite. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mais comment tu dois prendre? Bon Dieu fait projet pour le peuple là. Il prépare le pays pour lui. Et ça, moi, dans le texte là, le pays, bon Dieu préparé pour lui, c'est le pays où on habite déjà. Même pas si bon Dieu pas pour pays vide, il pour pays où on habite déjà. On a dit, pour sauver, il faut rentrer dans une bataille, il faut rentrer dans faut conquérir, il faut qu'on soit conquérant pour sauver. Même si nous disons, même nous comprenons ça. Jean entre l'église, alors pas sauver. Ou besoin de changer la mentalité. Ou pas avec, ou pas avec. Il faut se conquérant. On va me dire, le suspect un péché, quand péché sauvé, c'est pour camper en face. Et vous dites, au nom de Jésus, semaine, ça me quitter ça. Par expérience, on va tomber là de l'autre semaine. L'on lever pour dire, Seigneur, moi, ça me quitter. On va tomber là dans l'autre mois. Par expérience, on dit, Seigneur, trimestre ça m'a goumé avec elle. Ou doit conquérant jusqu'à ce qu'on remporte victoire. Vous comprenez ce que bon Dieu choisit les pays déjà habités et il dit le peuple Israël, pays ça. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Moi, tout bagaille net, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Là, vous m'avez étonné. Tout parler, je vais vous parler. Moi, je vais parler pour lui. Tout ça, je vais vous dire, parce que je vais parler pour lui. Et là, il dit, si tu trouves tout le bagage, il dit, bon, maintenant, va. Oh, va qui côté? Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Laissez-moi vous dire une chose ce soir, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons pour mission de proclamer la parole de Dieu pour que le monde qui doit sauver, le sauver. Nous avons pour mission, frères et sœurs bien-aimés, pour nous attaquer la citadelle de Satan, pour le monde qui doit sauver, sauver. Bon Dieu, bah nous pouvoir déjà. Il dit, bah nous pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Il bah nous pouvoir déjà. Et à ce moment, frères et sœurs bien-aimés, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes qui est capable d'entrer en Égypte. Ah, je ne pas bon. Qui est capable d'entrer en Égypte en toute humilité, en tout respect pour sauver le monde qui doit sauver. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, est-ce que nous prêts? C'est une mauvaise question, oui. Est-ce que nous prêts? Nous ne sommes pas prêts sans consécration. Nous ne sommes pas prêts sans la prière. Mais Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Voilà pourquoi dans Maxime, je dis, les grands projets de Dieu passent toujours par des hommes et des femmes consacrés. Donc, le plus grand projet de Dieu,
c'est le projet du plan de la rédemption. Le plus grand projet de Dieu, c'est le projet du salut de l'humanité. Dieu cherche des hommes ce soir. Dieu cherche des femmes ce soir qui peuvent s'impliquer dans ce grand projet, dans ce projet macro. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'impliquer dans le projet ça. Dieu cherche des hommes ce soir. Mesdames, Messieurs, Exode 5, verset 2, lisez pour voir. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Les Moïse, levé, il y allait, après toute préparation, il fait, il y allait. Et là, arrivé, Pharaon dit, Moïse, qui laisse, qui l'Éternel là, pour m'obéir à vous. Nous comprenons faire ça? Qui laisse moun, qui l'Éternel là, pour m'obéir à ça, il dit. Ah bon? Je ne connais point l'Éternel. Le monde, par contre, mon Dieu. Il faut que les gens qui fait le monde contre mon Dieu. Nous va avec. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, en sorte que, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Si nous voulons que l'exode planétaire devienne une réalité, c'est pour moi avant nous faire le monde contre mon Dieu. Le monde pas jamais contre mon Dieu parce qu'il a prêché. Non. Ah, nous qui pas bon là. Le monde pas jamais contre mon Dieu parce qu'il a prêché. Le monde a contre mon Dieu parce que nous obéissons à ça n'a dit. Yes. Il y a un paquet de monde qui détruit l'église là, qui détruit l'évangile parce qu'il y a dit un bagaille, il y a fond l'autre. Le monde pas jamais contre mon Dieu parce qu'il a prêché l'évangile. Le monde a contre mon Dieu parce que nous avons fait ça, nous avons prêché. Est-ce que nous sommes d'accord nous prêcher l'amour? Mais nous d'accord, nous ne sommes pas l'autre. Le monde n'a pas jamais occupé nous. Mais c'est des bluffeurs. Mais c'est des hypocrites. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, le monde besoin de monde qui fait le connaître mon Dieu. Pharaon dit, je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Voilà la bataille. Pharaon pas voulu Israël aller. Pharaon pas voulu Israël aller, frères et sœurs. Exode 37, versets 13 et 14. Lisez. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Dès que bon Dieu demandait pour le peuple à sortir, misère augmente. Mais du bagage, frères et sœurs. La bête va bloquer tout bagage en main. La bête qui monte de la mer, qui c'est le système papal, et la bête qui monte de la terre, qui c'est les États-Unis d'Amérique, va gagner un mariage entre deux bêtes qui va bloquer tout bagage en main. Il va réduire nous à une misère noire. D'ailleurs, le texte a dit, nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre. Parce que le temps de la bête est proche. Le temps de la bête est proche. Parce que Jésus va retourner. Et puisque le temps pour le peuple Israël a délivré est arrivé, il réduit à une dure servitude. Là où le monde a entré dans la misère chaque jour. Là, nous rendons compte que nous payons plus corps pour mes d'œuvre, nous plus corps pour l'œil, mais nous ne pouvons pas manger. C'est un signe qui dit Jésus va retourner. Aux amis, ce soir, mesdames, messieurs, alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Pas oublier que nous démontrons nous dans le dernier projet Satan, nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre. Si nous ne pouvons pas gagner la marque de la bête. Et si nous ne pas adorer. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces choses. Avec comment? Cruauté. C'est de manière cruelle. Le monde peut traiter nous. Et il y a un écrivain qui dit que
il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont quitté l'église là. Parce que ils n'ont pas résister. Pour qui ça? Ils ont fait tout le temps à l'église là où tu as joué. Ils ont fait tout le temps à l'église là où tu as fait tripotaille. Ils n'ont pas gagné une racine spirituelle. Les bagages à la marée, ils vont chercher manger. Les bagages à la marée, ils vont bataille, ils vont pas faire du Mercedes là. Ouais. Donc, côté qui arrivé, le jour du repos officiel sera le Sunday, sera le jour du dimanche. Et à ce moment, il va exiger pour travailler samedi. Quelle serait votre position? Et c'est là, BMW après l'enjeu. C'est là, quand des rêves après l'enjeu. C'est avec cruauté. Les cerveaux diaboliques, ils connaissent exactement ça à faire. Ils ont contraint nous, ils ont réduit nous de la misère pour que ils forcent nous désobéir à la parole de Dieu. Je dis, avant d'arriver dans ce moment, avant d'arriver dans le plus haut niveau, je dis, l'église est dirigée par le matériel. Par l'expérience, partout où je passe. Entendez mon abdi dans les oreilles, moi. Pasteur, je dis, je ne vais pas baptiser. Parce que c'est l'église qui est là pour moi. Je ne vais pas baptiser parce que c'est l'église qui est à l'école. L'église est contrôlée par le matériel. Ou ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, si vous avez un message que je vais prêcher avec, ou même qui sur YouTube, qui sur les réseaux sociaux, vous captez, moi qui ici à la âme, je vais inviter pour détacher du matériel. Détacher du matériel, c'est bien de dire Amen, mais c'est encore mieux de penser avec sincérité qui méthode qu'on va l'utiliser pour détacher du matériel. Je dis nous tout à l'heure à un frère qui fait 17, 18, 20 ans environ pour lui préparer Kaili. Il fait 2 ans et demi environ, 3 ans là-dedans. Il est obligé de quitter. Il est au Canada maintenant avec sa femme. La maison est vide. Est-ce qu'il vide? Est-ce que le bandit prend le baconnet? Mais c'est laissé de côté. Meublé, toute baganette. Caille imposant, caille de rêve. Que le temps fait d'ailleurs, c'est ingénieur. Il fait caille l'angoule. Il leur a dit la vie amère. Nous va avec. Si vous besoin de sauver, c'est pour commencer à planifier l'esprit ou pour une vie. Pour une vie amère. Pour une vie difficile. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a 2 mots d'amène à tirer l'attention sur lui. Le dragon fut irrité. Ça, irrité veut dire fâché, en colère, contre la femme. Quand nous voyons la femme, nous voyons l'église. Quand je dis l'église, je ne parle pas de l'église adventiste. Je parle de l'église. Dragon irrité, fâché contre toute l'église. Mais il y a une particularité qu'il fait. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Telle est donc la caractéristique de ce reste. Qui garde le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, ce soir, sous pas garder le commandement, bataille finale à Babou. Guerre pas pour vous. Et à ce moment, je dis bagaille. Apocalypse chapitre 13, révélez-nous la dureté de cette bataille. Nous ne pouvons pas ni acheter, ni vendre. Et c'est au prix de notre vie. Il a tué nous, il a détruit nous. Si nous parlons obéir à sa bête l'a dit. Ce soir,
c'est un message qu'on doit apprendre à soi. Pour sauver, c'est pour inscrire nos vies de sacrifice. Nos vies de sacrifice. Apocalypse 13, verset 14 à 17. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous en présence de dernier projet Satan a fait sur la terre. Il dit, elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait. Ça, séduit veut dire. Séduit veut dire quoi? Hein? Tromper, merci. Mais est-ce que vous comprenez ce que tromper veut dire? Moi-même, je prêche, vous comprenez? Tromper veut dire que nous fait semblance que le prend la gauche, la droite. Vous comprenez? Nous fait semblance que l'a dit un bon bagaille, mais qu'on a que c'est pas vrai. C'est comme ce fou, cet homme fou que parle l'histoire ça, et puis gros monsieur qui a fait bac sur machine, et puis monsieur fou a dit vini. Il a frappé dans le beau, il dit vous frappez là arrivé. Il dit vini. Il a frappé beau, ok, ça va, arrivé. Pas quitter c'est l'aine perdue, pas quitter c'est la vie gaspillée pour nous connaître nous tromper. Nous pas avec. Bon me dire bagage quoi. Tout ça va faire par la Bible là pas bon. Ah nous pas avec. Même si elle ou fait succès là-dedans, les papes mais non dans le ciel parce qu'elle parle en Bible. Est-ce qu'on veut sauver? C'est ça Bible a dit là, c'est lui pour faire. Et à ce moment amis, yo dit nous que bête là séduit nous. La demandé nous pour nous faire une image à bête là qui avait la blessure de l'épée qui vivait. La blessure de l'épée ici, c'est le système papal. Depuis 1798, blessure ça fait, il guérit et il est entré dans le temps eschatologique, dans le temps de la fin, avec tous ces ruses pour séduire les habitants de la terre. Mes frères, comment on fait connaître l'homme à bluffé? Je ne pas connaître exactement ce qu'il a dit. Est-ce que c'est maintenant, l'homme vient à la Bible, devant la bluffé dans la Bible, comment on fait connaître? Je ne pas connaître ça la Bible a dit. Maintenant, même une équipe de l'église, une équipe frères et sœurs, baptistes, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, catholiques, ils ne pas jamais ouvrir la Bible et puis ils défendent la Bible. Ça, c'est. Je ne comprends pas ça. Comment tu as fait aujourd'hui à là? J'ai mon ami Mackinson Doucet qui est un docteur en mathématiques. Comment tu as fait à défendre mathématiques? Parce que je ne sais pas là de moi-même. Mais à ce moment-là, amis, ou besoin qu'on ait, ou pas qu'à connaître ces dictions, si ou pas entraîné pour découvrir. Et c'est ça fait ce soir, nous avons qu'on comprenne. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ouais, il y a un là dans le doué. Il y a un là dans le doué. Mais comment comme nous apprendre, l'image de la bête parla. Je t'ai montré ça avant hier soir. L'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. L'image de la bête, c'est le protestantisme apostat. Le protestantisme qui adore Dieu avec les yeux fermés. Qui adore Dieu comme des aveugles. C'est ce matin que ma femme m'a envoyé sur mon WhatsApp un pasteur célèbre, haïtien, et qui a dit que ça rime avec Adventistio, il est protestant. Ça rime avec Adventistio, c'est parce qu'il y a une conviction. Il y a une conviction, les gens vont côté, ils ont campé derrière sabbat, ils n'ont pas d'accord
travaille dans le sabbat. Et à ce moment-là, m'a dit, pasteur, ça, c'est pas conviction que nous gagnons. C'est obéissance que nous gagnons. Dis amen, non, plus fort. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pas conviction liée, c'est parce que la parole de Dieu dit, nous devons observer le sabbat et nous obéissons à la parole de Dieu. Au-delà de la conviction que nous parlons, nous sommes en train de voir un peuple qui obéit à la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, ce soir, mesdames, messieurs, gagner une bataille qu'on a besoin d'identifier. L'image de la bête, le protestantisme apostat, qui adore Dieu yeux fermés le dimanche, sans pas qu'à expliquer pour qui ça. Et je vous donne une garantie ce soir, en ma qualité de pasteur de l'église adventiste, en ma qualité de théologien, en ma qualité de pasteur consacré, je vous donne une garantie ce soir. Si vous êtes théologien, quelle que soit votre trempe de théologie, si vous êtes sincère, vous devez reconnaître, comme les prêtres catholiques, que le sabbat, c'est le jour d'adoration de Dieu. Vous devez reconnaître, sans grande recherche, vous devez reconnaître sans grande capacité théologique, capacité intellectuelle. Parce que Jésus-Christ dit le clair, dans Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, ce soir, je suis là pour dire à mes collègues pasteurs, à mes collègues théologiens de toutes les congrégations que nous sommes un peuple qui obéit à la parole de Dieu. Et je vous aime, mes frères. Pas vous qui êtes ici à l'église, je vous aime, les protestants, je vous aime, les catholiques, je vous aime, les témoins de Jéhovah, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous invite ce soir à consulter, à sonder la parole de Dieu. Et on va finalement pas découvrir. La vérité, c'est que la bête nous donne un jour d'adoration. Et Dieu nous donne son propre jour d'adoration, qui est le 7e jour, le jour béni, le jour consacré. Amen, 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 amen. Dieu nous donne son propre jour. Pour ce soir, frères et sœurs bien-aimés, au verset 16, il a dit, Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Sur leur front. En sorte que, moi, mes textes, l'a fait tout le monde, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, pour recevoir qui ça? On marque sur leur main droite ou sur leur front. La marque, je vous ai expliqué déjà. Mais dans ma dernière présentation, je veux faire une révision. La marque de la bête, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'adoration le jour du dimanche, dès que le dimanche devient officiellement reconnu par l'État. Est-ce que c'est clair? Je dis, il y a un paquet de portes qui ouvrent. Pour tout le monde qui voulait sauver pour vivre le mon Dieu. Ce soir, amis, frères et sœurs bien-aimés, ils vont obliger nous pour nous adorer dimanche. Vous comprenez comment? Il ne va pas parler avant, non? Il ne va pas parler avec nous dans la Covid là? Non, non. Il y a que juste dit, non, bon, quand ça va passer, mes frères, si vous avez besoin de travail, venez à 4 vaccins. Ça ne s'est pas passé. Moi, je dis, c'est un test que les dirigeants mondiaux ont fait pour voir est-ce que des clics peuvent diriger le monde. C'est un test à faire. Mais on gagne bagage comme dit nous, si nous n'avons jamais entendu encore. Quel que soit le test qui passe nous, depuis que la parole de Dieu la donne, obéis à la parole de Dieu plutôt. Quel que soit l'autre bagage que gagne, pas occupé. Ah, nous pas. Quel que soit, bon, quel que soit le test qui passe nous, depuis le test là, que la parole de Dieu la donne, qu'est-ce que je vous recommande? D'obéir à la parole de Dieu. Quel que soit l'autre bagage, mais t'en pas occupé. Parce que notre salut dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. Dis amen, non, puis fort, frères et sœurs. Ce soir, amis, mesdames, messieurs, mais ça
ennemi pour la bataille pour le faire. Que tout le monde recevoir une marque. Nous pas avec non? 20 samedi là, oui. Tout le monde recevoir une marque. Et marque ça, c'est l'adoration du jour du dimanche qui devient un jour officiel de l'État, de chaque pays, de chaque peuple. Au verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Parce qu'on va même comprendre ce qu'on lit là. Imaginez, ou faire une semaine, bon, une semaine, vous avez mangé la caillou. Ou faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou pas ni acheter, ni vendre. Ou pas de Walmart, ou pas de market privé, ça va faire. Reste dans l'église là, fait grimace. Reste dans l'église là, dit sabbat, c'est pour peuple Israël. Quand il y a là, bâton, il y a du fait dans tout des branches. Deux équipes moun, t'as passé test la terre, parce que le pape obéit à la parole de Dieu, et moi te montré nous avant soir, les Jésus venu la correspondre avec eux. Je préfère les hommes correspondent avec eux, Jésus pas correspondre avec eux. Ça fait assoir mon bagage que me dit. Quel que soit test ça passe là, bon merci mes élèves. Quel que soit test ça passe là, depuis que la parole de Dieu là-dedans, obéis à la parole là. Et pas qu'un monde qui a perdu de pour obéir à la parole là. Dis amen non plus fort. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, Daniel 12, verset 1er, lisez. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et nous comprenons à soi, une déclaration intéressante. Ceux de ton peuple, il va finir, non? Qui seront inscrits, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ça veut dire que c'est pas tout le peuple là. C'est pas tout le peuple là qui a sauvé. C'est le peuple qui trouvait non, trouvé dans le livre là. Et pour nous, dans le livre là, c'est pour. C'est pour obéir. Nous va avec, nous va avec. Pour nous, dans le livre là, c'est pour obéir. Nous ne pas dans le livre là parce que je prêche à cela, non? Nous ne pas dans le livre là parce que m'obéis à ça m'a dit. Nous va avec, nous va avec, nous va avec. Le salut est une question d'obéissance. Aux amis, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Ou ce soir, bon, dis nous, ou même avec nous, avons un défenseur. L'église a un défenseur. L'église a un monde qui a défendu. Le bagage a marqué net, le ciel a descendu. Et monde qui fidèle, la barre protection. Aux amis, ce soir, Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 5, nous lisons. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il y a un ange qui descend. Grand ange, ça, il éclairait la terre de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Elle est tombée Babylone. Babylone, c'est la confusion, mélange vérité avec erreur. Elle est tombée Babylone. Je dis, nous avons une église protestante qui fait ça le vlé. L'elle vlé. Jean le vlé. Mais observez mon Dieu. Il fait ça le vlé. Il dit ça le vlé. Il a tout bagarre, mais observez mon Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Une habitation de démons. Démontrez-nous la fois dernière de l'Apocalypse que l'église là est venue une synagogue de Satan. Elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur.
Un repère de tout oiseau impur au Dieu. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis pour la puissance de son luxe. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, une puissance qui attaquait toutes les nations, tous les rois de la terre, et les jetait dans la démagogie, les jetait dans l'impudicité. Et la terre, frères et sœurs, bien-aimés, les couvrit avec l'impudicité. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais attirer votre attention sur le verset 4. Lisez pour voir. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple. Ça veut dire que bon Dieu connaît le gagnant, un peuple sur terre. Ou pas capable, bon Dieu, si vous pas obéir à la parole là. Amen ou pas amen. Ou pas capable, bon Dieu, si vous avez une portion vérité, une portion mensonge. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. C'est quoi le péché? La transgression de la loi. En sorte que la bonne Dieu dit afin que vous ne participiez point à ces péchés, afin que vous ne participiez point à cette transgression de la loi. Donc, à ce moment-là, avec l'autorité de la parole de Dieu, je peux vous dire, ou pas capable, bon Dieu, si vous dites la loi abolie. Oui. Ou mettre l'église qui est plus puissante sur terre, ou pas capable, bon Dieu. Parce que bon Dieu invite nous pour ne pas participer dans le péché Babylone, dans la transgression Babylone. Et ce soir, si vous dites, comme les autres, que la loi de Dieu est abolie, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui obéit à la parole de Dieu, qui dit, nous devons observer les commandements de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est celui qui dit, le sabbat est le sceau de Dieu. Verset 5. Quand ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Car ces péchés, c'est quoi encore le péché? En sorte que, car ces transgressions de la loi se sont accumulées jusqu'au ciel. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, la vérité biblique est simple, mais vous la compliquez pour rien. Pas pour rien, je m'excuse. Vous la compliquez pour vos intérêts mesquins. Vous compliquez pour capable de belle caille, pour capable de belle machine, pour capable de vie populaire. Et bien, je dis nous, assoyez, frères et sœurs, le sabbat de Dieu et le dimanche, c'est eux-mêmes qui constituent fondation bataille cosmique là. Et m'a dit, non, perdu de la grâce, frères et sœurs bien-aimés, ou pas capable de comprendre la bataille cosmique là, parce qu'on n'a pas aucune idée de l'adoration. Tout ça qu'a fait là, c'est adoration. Satan a besoin. Et Satan vient à jouer à adoration pâle, et il fait tout le monde à adorer le dimanche. Et bon Dieu, dans le calme, dans le silence, il dit nous adorer le sabbat. C'est une, c'est une, nous ne pouvons pas prendre monsieur, nous prendre mesdames plutôt. Qui fit là, qui connaît, Marie gagne deux l'autre, madame encore, qui est à l'aise. Myriam, vous d'accord? Myriam, vous d'accord? Vous êtes bon pour lui? Myriam ne dit pas bon pour lui. Et où Jenny? Ah, là, pas bon. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, l'adoration, c'est l'appel à la fidélité du peuple de Dieu. Ou pas qu'à adorer mon Dieu, j'en vrai, j'ai fermé. Le adorer mon Dieu, c'est pour jouer la Bible là.
pour rester fidèle à la parole de Dieu. Aux amis, tant ces péchés se sont accumulés, ces transgressions de la loi se sont accumulées, ces infidélités se sont accumulées, ces désobéissances se sont accumulées. Comment on t'a le sauver comme ça? Pour ce soir, frères et sœurs bien-aimés, Ésaïe 48, verset 20, écoutez le message. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. L'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Mais avant ce message solennel, avant ce message d'espérance, sortez de Babylone. Nous pas avec. Frères et sœurs bien-aimés, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre cette bonne nouvelle. Mais juste avant cette bonne nouvelle, sortez de Babylone, mon père. Amen ou pas amen? Tout autant pas décidé de sortir. Sauver ma boue. Il y a des gens qui passent par 4 chemins. Et à soi, m'a dit pour sauver, il faut obéissant. Pas à boss, pas à mari, pas à madame, pas à maman, pas à papa, à la parole de Dieu. Et pour obéir à la parole de Dieu, on va respecter maman. Oui. Et pour obéir à la parole de Dieu, on va respecter boss là. Mon pas prêt à elle. Aïe. Le pas prêt à boss là, l'élément pour tromper mari ou avec elle, on dit, ouvre le travail là plutôt. Prends le pito. Pourquoi ne comprenez pas ça? Le père est à boss là, il mande pour tromper madame ou avec, dit ouvre le travail ou pito, prends le pito. M'attend l'autre boss ciel là bas travail. Ou connaît gars ce travail pour monde qui fidèle yo? Dis amen non plus fort. Pas besoin d'inquiéter. La venir au moment opportun. Avec les analyses que j'ai sur les textes, je ne vais pas témoigner à Dieu faire l'envie, moi. Parce que je préfère enseigner nous la parole de Dieu. Nous fait trop de temps d'attendre charabia, pas jamais plonger dans la parole. On nous prend temps nous pour nous rester dans la parole de Dieu. Et ce soir, laissez-moi vous dire une chose, ou pas qu'à sauver si ou pas sorti dans Babylone, ou pas sorti dans mensonge mélangé à la vérité. Satan tellement bien campé l'église aujourd'hui. Il campé l'église tellement bien campé, il fouillé, on connaît des gros ponts pays développés à faire, il fouille en bas de la mer, il mettait fondation l'église là, et puis il dit l'église, et pas, ça va rien, non? Ça va faire rien. Toute bagarre ça va faire, quand bon Dieu t'a perdu. Et mon qui vient dire, pasteur, pour jamais mon Dieu, ou quoi, bon Dieu l'a perdu? Je dis, bon, me dis nous, bon, me comprendre, ou avez raison, mais bon, m'explique. Ou est dans l'eau, bon Dieu tellement aimé, vous voyez, ange prend. Pour ces deux qui quitter, le dehors. Mais ça, ange dit encore. Écoutez bien, frères et sœurs. Même si ange descend, vient prendre, il faut passer tête désobéissance. Il faut passer tête désobéissance. Depuis pas obéir, même si vous venez pas ciel là, pas montrer. Oui. Ou pas rentrer dans le ciel là, Marie élève. Je le répète ça. Ou pas rentrer dans le ciel là, sous pas passer test, obéissance ça. Vous comprenez? Yes. Vous avez besoin de ça comprendre. Ça fait modèle exactement ce que vous comprenez. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, Christ revient bientôt. En créole, Jésus après tourné. Qu'on vle, qu'on pas vle, l'a tourné. Mais l'a tourné pour sauver, c'est pour passer Tesla. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait pensé? Que madame l'eau, quand elle arrive là, a prêté. La madame l'eau arrive là, route là, elle dit waouh! Ou quoi c'est tout bon? Pour Sam qui était dans la case là, ou quoi tu fais à tomber vrai, bon, il faut garder pour moi. Mettre du bagaille, vous voulez sauver?
Le sabbat, c'est le jour d'adoration. Dis amen non plus fort. Dis amen non plus fort. Dis amen non plus fort. Ce n'est pas une conviction, c'est une obéissance. Ce n'est pas une conviction, c'est une obéissance. Même si la grande idée, je vais marier conviction et obéissance, mais ce soir, pour la fluidité de mon sermon, mais dis-nous, ce n'est pas une conviction, c'est une obéissance. Papa me dit, m'parle lettre là, m'parle. Mais obéis. Le ciel, bah l'humanité a soya, le sabbat comme le jour d'adoration. Et je dis un bagage parce que pendant que je parle là, mon texte est monté dans la tête. Moi. Jean 15, verset 5, vous connaissez ce texte? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous connaissez ça que fait? Nous obéissons à sabbat. Vous connaissez ça que fait? Nous respectons sabbat parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Celui qui dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est Jésus. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous parlons. Dans Jean 1er, verset 1 à 3, il a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, puisque vous collez la parole là, vous avez pouvoir pour obéir. Vous avez conviction pour obéir. Mon papa a conviction sans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen ou pas amen? Aux amis, sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites l'Éternel a racheté son serviteur, Jacob. Ésaïe 52, verset 11. On allait. Portez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne touchez rien d'impur. Ne touchez rien d'impur. Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, moun qui a sauvé, c'est moun qui veille sur sainteté vie. Nous pas avec. Veillez à sainteté vie, jeune homme. L'on mène de toi ménage, ou l'on tout bagage salement. Pasteur, quoi ça t'a dérangé si nous avons un petit bière? On prend une, nous prend deux, on prend trois, on prend quatre, on prend cinq, on vient sous. Et puis c'est rendre compte qu'on parle de l'église là encore. Nous avons un gros tonton laïque en Haïti, gros tonton laïque, nous avons prêché de tous côtés. Nous avons dit que laïque m'a voulu prêcher de tous côtés. Et puis on dit, bon, monsieur, parce que quitter l'église là, pasteur. Et puis un jour, je prends ma machine, moi, madame, moi, je vais dans la zone néant, je vais visiter. Vous comprenez qui devient une balle? Il va continuer à venir visiter. Et là, je viens, je parque la machine, moi, comme si c'était madame qui a conduit, je parque la machine, moi, et puis je vais joindre frère. Bon, pasteur a joindre, c'est laïque, moi, il m'a habitué à ses amis. Il va pas reprendre la machine, bon. Il va reprendre la machine, je suis tapé, je suis sous bouteille bien seulement le copé. Mais comme si je ne comprends pas. Et puis, on continue à parler. Nous discutons, nous dialoguons, pas même pour couper, on n'a pas parlé. Je dis, bon, mon cher, je viens là, c'est pour me capable de ne pas me faire sauver avant. Et puis, il a regardé, mes yeux ont tremblé. Parce que côté pied mieux là, je ne peux pas parler de sauver. Sur sa pied mieux là, je ne peux pas parler de sauver. Je me dis, lorsque senti un monde perdu, pas dire le perdu. Nous pas avec. Lorsque senti un monde perdu, j'ai pitié pour lui. Et ramener sur la rive du salut. Même si vous dites, amen, nous ne pas comprendre, ou tellement méchant, ou tellement diabolique, ou tellement criminel, ou préférez faire mon homme mal pour faire tête ou plaisir. À soya, ne soyez pas des chrétiens criminels, ne soyez pas des chrétiens méchants, soyez des chrétiens compatissants. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, lorsque on est dans la rue, même s'il était protestant, était catholique, était témoin de Jéhovah, prends compassion pour lui. Touchez-la avec sagesse, avec humilité, avec amour. Dis amen. Pas comprendre que je vérité mal dans le ciel. Non. L'on parle dans le ciel, c'est pour traîner les gens d'ailleurs pour aller dans le ciel. Aux amis, ce soir, mesdames, messieurs, la criminalité bat son plein. À chaque fois, je regarde, je vois ensemble des crimes qu'on fait sur la terre, je dis la terre n'est pas ma patrie. À chaque fois, je regarde, je vois comment on a tué les gens, je dis la terre n'est pas ma patrie. Tremblement de terre, nous voyons notre drapeau
En 2012, près de 300 000 personnes mourent en moins qu'une minute. L'aime garder moi j'en à trembler. L'aime garder moi l'aime moi mon Ukraine a mouru. L'aime garder moi j'en guerre faite pour sans raison. Mon dit la terre n'est pas ma patrie. On a besoin de préparer pour me quitter la terre. C'est ce que j'appelle l'exode planétaire. Aux amis, l'aime garder moi comme un coup d'état, mon a bataille pour pouvoir, il a détruit monde par milliers, par 10 milliers. L'aime garder crime ça yo, on dit la terre n'est pas ma patrie. Je voudrais terminer pendant que m'a rappelé que la terre n'est pas notre patrie. Nous ne pouvons pas continuer à faire plan pour la terre seulement. Aux amis, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, l'aime garder ça la guerre pour l'angoisse, comment mon a mouru, pas pile, pas paquette. La terre n'est pas ma patrie. Cet après-midi, je suis visiter une dame, une belle sœur, une belle monde. Et puis, les cocobés. La goumé à mel pour le râler. Et de l'eau a sauté dans les yeux, il a crié. Il a me sauté dans le caille là, il me dit Seigneur, la terre n'est pas ma patrie. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle là, qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui veulent prendre décision ça à Soya, pour dire la terre n'est pas ma patrie. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, ce soir, mesdames, messieurs, les ténèbres, la famine, la solitude, la maladie, la gardé bagage sayo, la terre n'est pas ma patrie. Hier, nous recevons un message vocal qui sortit en Haïti. Et cela a dit que c'est en bas cabane moi écoule là. Il a enregistré son bail sur le téléphone pour le voyer montrer nous. Et voilà trembler, ou sentir en péril, ou sentir pas en sécurité, ou sentir les rendre compte qu'il va mourir. Il a demandé, prier pour lui, prier pour lui, prier pour lui, parce que en difficulté, la terre n'est pas notre patrie. Est-ce que Asroya attendit que je termine et la campagne de cette période? Bon maman petite, bon papa petite. Bon monsieur ou madame Agrier, bon jeune homme, bon jeune fille qui est dans la salle là, qui t'a remis prendre décision pour que la terre pas patrie. Qui t'a remis prendre décision pour quitter la terre parce que la terre n'est pas notre patrie. Quand nous voyons les 3,7 millions de personnes en Somalie qui ont mouru grand goût avec la famine qui ne peuvent pas manger pour manger, la terre n'est pas notre patrie. Ce soir, tandis que je termine le message de ce soir, des maladies incurables. Je ne sais pas si nous comprenons avec. En 2020, nous levons, bien propre. C'est que nous entendons, dit nous, gagner une pandémie. Il y a une pandémie. En moins qu'une semaine, tout le monde confiné. Et là, quand je suis Haïti, je me dis, je ne comprends pas. La terre vraiment n'est pas notre patrie. Mais il y a des choses qui partent attention nous. Ou pas, vous jouez un corps pour aider tout le monde qui va travailler. Son planification pour voir comment il va diriger la terre. Mais dis-nous, détachez de la terre. Attachez dans la ciel. Les dirigeants de la terre prennent la terre en main pour nous prêts pour nous sauver. Oh, la terre n'est pas ma patrie, frères et sœurs bien-aimés. La terre n'est pas ma patrie. Oh, je termine le message de ce soir. Mais juste avant ce verset, je voudrais terminer le message de ce soir avec les membres d'église. Est-ce que nous l'avons? Nous parlons de nous dormir. Par solennité de ça, m'a dit là. Non, nous l'avons. Est-ce que par hasard, il y a des amis visiteurs qui visitent nous à Soya? Est-ce qu'il y a des amis visiteurs dans la salle là? Oui? Non? Si des amis visiteurs font petit camper pour moi. Est-ce que des amis visiteurs dans la salle là? Je ne vais pas m'arrêter davantage trop sur cette demande. Est-ce que des amis visiteurs dans la salle là? Et si pas gagné, je continue le message. Mais je dis nous, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, quel que soit ça, nous ouais sous les yeux, nous. Bon, quantité de crimes qu'a fait, c'est pour nous reconnaître que la terre n'est pas patrie, nous.
Par contre, qui explication pour ta bombe? Pour ta mettre pour ta la bombe sur Hiroshima pour dans quelques heures pour 80 000 personnes mourir. Par contre, qui explication qu'a bombe? Par contre, qui explication qu'a bombe, frères et sœurs bien-aimés, pour un peuple à vivre paisiblement quoi des bouquets, paisiblement qu'à fou faire. Avant hier là, ça fait quelques jours. Bandits débarqués, ils ont vidé la zone là. Pas de grain de mouki là-dedans, ils ont boulé les cailles, ils ont tué les gens, tout le monde quitté. Mais qui ça va faire sous ça? Pour qui ça on pas décidé fidèle à bon Dieu? Pour qui ça on pas décidé sauver la vie à Soya? Aux amis, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, le dernier verset que nous lisons, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Nous lisons, frères et sœurs. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Les nombres, mon capé dit, comme le sable de la mer. Ou asseoir dans la main que où est-ce qu'on a bataille ça pour aider les gens à sauver. Regardez qui gens est l'église, regardez qui gens pas utile l'église en rien. Regardez qui gens pas utile pour la rédemption en rien. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait. Et bien, disons que il y a un écrivain de renom qui dit que couronne n'a pas en tête ou il faut qu'on étoile là-dedans pour petit. Par une couronne sans étoile. Donc, si vous êtes à l'église là, ou pas jamais font une démarche pour nous accepter Jésus, il y a un problème. Restez comme secrétaire, l'église là, il y a un problème. Restez comme responsable, service communautaire, sœur Cécile, il y a un problème. Restez comme directeur laïque, sœur Rose, il y a un problème. Ou besoin impliqué dans la bataille du salut des âmes. Frère Evans, restez comme premier ancien, il y a un problème. Assoir dans mes fini. Mais comme c'est même l'église qui vient, je vais prêcher pour nous. Est-ce que nous sommes d'accord, Jésus, après tourner, frères et sœurs? Aux amis, verset 9, il a dit. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. On sort de qui assoir, nous assurer nous. Nous n'avons bon camp. Nous n'avons qu'un saint. On a maintenant, on commence à saint couler là. Hier, année passée. Et on gagne une persévérance de la sainteté. Non. Yes. Lorsque jeudi, ça n'a pas garanti qu'on sauve demain. Il faut qu'on qui ça? Une continuité, une persévérance de la sainteté. Et je fais l'expérience. Quand j'ai écrit mon premier ouvrage, ça me va. Même plus qu'on l'autre. Ça peut me faire. Il faut me continuer à lire. Il faut me continuer à faire recherche. Pour m'accumuler les recherches, pour me qu'on l'autre. Je finis qui deuxième là, ça peut me faire pour troisième là. Je pense que première étape, tout fait deuxième là, deuxième étape, tout fait troisième étape. Chaque livre que j'écris, il y a un ensemble de bagailles qui parlent dans le premier. Donc, le salut, c'est de la continuité de la sainteté. Continuer, saint. Et là où on rate la sainteté, c'est pour péter coquin. Ce soir, il montait sur la surface de la terre et il investit le camp des saints. Bonne nouvelle. Moi-même avec vous, qui a observé les commandements de Dieu, qui a observé la loi de Dieu, nous avons un bon camp. C'est ici la persévérance qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'Éternel est un Dieu saint. La loi de Dieu est sainte. Les commandements de Dieu justes et bons. Nous avons un bon camp. Camp monde qui saint. Ce soir, le message que je lance pour ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook, si vous avez besoin de sauver, vous avez besoin de changer de camp. Oui. Si vous avez besoin de sauver, ça vous fait changer de camp. Nous pas dans le même camp et nous pas même. Il y a des gens qui disent c'est même bagarre, c'est vrai, mais nous différents. Nous pas même. C'est même bagarre, c'est vrai, mais nous différents.
C'est notre différence qui fait de nous différents. Nous sommes différents parce que nous voulons obéir à la parole de Dieu. Nous sommes différents parce que nous prenons la détermination qu'advienne que pourra, peu importe la difficulté, nous voulons obéir à la parole de Dieu. C'est notre différence qui fait de nous différents. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Fini, fini la séduction. C'est le temps de notre règne. C'est le temps de notre éternité. Fini, frères et sœurs bien-aimés. Fini la séduction. Fini les problèmes. Fini les tourments. Fini les humiliations. C'est le temps de notre règne. Apocalypse chapitre 20, verset 21, verset 1 à 3, nous lisons. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Fini l'histoire de la terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Fini les persécutions. Fini, frères et sœurs bien-aimés, les attaques de la bête. Fini, pas ni acheter ni vendre. Nous entrons dans l'éternité. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Quelle ville qui descend du ciel? La ville sainte. Quelle ville qui descend du ciel? C'est ici la persévérance. Moun qui dans la ville, ça c'est moun qui saint. Amen. Amen. Moun qui dans la ville, ça c'est moun qui saint. Ou mettre voler, ou mettre pomper, sous pas observer la loi de Dieu ou pas là-dedans. Parce que ville là pour qu'on te parle des saints. Moun qui dans le lieu faut saint. La loi de Dieu est, c'est ça qui fait nous là comme saints. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Ou t'as mes petits garçons là en prison? Ou t'as mes petites filles là en prison? Enseigner le désobéir à la loi américaine. Enseigner le désobéir à la loi américaine. On a dans le pays ça, et en même temps, pour critiquer ou hors de la société. Société américaine n'a voulu le monde de bien. Oui. Même si son société démagogue, mais ils ont demandé pour nous des biens. Pour aller en ville, ça, c'est pour saint. Et pour saint, c'est pour obéir à la parole de Dieu. C'est pour observer les commandements de Dieu. Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dieu lui-même. Et la Bible dit Dieu est saint. Le contact de Dieu avec les hommes, ça sanctifie nous. Et si nous ne pouvons pas apprendre à sanctifier depuis sur la terre, nous ne pouvons pas arrêter dans le contact ça. Bon écrivain spirituel qui dit que même si on nous donne milliards de dollars, si nous ne pouvons pas préparer caractère nous sur terre ça, pour nous obéir à la parole là, nous ne pouvons pas résister à la présence de la sainteté de Dieu. Nous avons demandé pour mettre une dehors dans le ciel là. Parce que nous ne sommes pas habitués avec vie ça. Mais dis-nous, bagay assoya, habitué tête tout à rien même. Dis-moi qui va côté là, m'blé même ou assoya. Mais ça l'a fini, oui. M'attendez, dis-moi côté là, m'blé même ou assoya. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que mon Dieu est capable d'aider nous à soya. Pour nous capables de prendre position pour lui. On se met debout pour finir. On se met debout pour finir. On se met debout. Et mon dernier bagage pour me dire. On se met debout. Mon dernier bagage pour me dire.
Je ne connais pas qui bataille que nous avons menée. Je ne connais pas qui ça qui a traversé la vie. Demain, si Dieu veut, à 9h30, 9h, l'église a commencé. Votre serviteur sera là pour le dernier sermon sabbatique, si on veut, le dernier sermon du sabbat. Mais à soya, je ne vais pas dans la caille, non. Ça ne va pas prendre détermination pour nous sauver. Je ne vois pas le pasteur de l'église, mais je vois l'ancien Alexis. Et en dehors du pasteur, le pasteur est là. Nous avons une prière de consécration. Vous comprenez ça, nous faire une prière de consécration, ça? C'est un monde qui est proche de nous. C'est un monde que nous connaissons, nous avons sauver. On met juste relais la soya. Dis-le pas de travailler l'église avec demain. Il y a plus de chance pour le dire non. Mais relais quand même. Vous ne pouvez pas que ça laisse cet esprit de Dieu à faire. On laisse relais, je ne suis pas capable. Je connais ça. Je me tenter quand même. Mais à soya, nous prenons des décisions pour nous sauver. Nous avons un appel qui doit être fait. Nous avons une conviction qui doit dégager. Nous allons demander nous, côté nous, pour mettre nous à genoux. La voix du Seigneur m'appelle. Quand ta croix, il vient sur moi. On donne le micro avec le pasteur de l'église qui va prononcer une courte prière de consécration. Une courte prière de consécration. Yes. On se met à genoux de la solennité. On va rejoindre nous à genoux avec le pasteur de l'église. Merci, frère Gaba. Continuez à chanter. Me voici, je suis à toi. Est-ce que tout le monde, vous voulez ouvrir le cœur, bah mon Dieu? Jusqu'au bout. Est-ce que sérieusement, on t'a amené sauver à ce Je veux te suivre. Gloire à Dieu. Dans les Gloire à bons, les mauvais jours. Gloire à Dieu. À toi pour Gloire à Dieu. mourir et vivre. Gloire à Dieu. À toi T'en prie, sœur, t'en prie, frère. Jésus pour toujours. Une autre fois, la voix du Seigneur m'appelle. La voix du T'en prie, sœur, t'en prie, frère. Seigneur m'appelle. Mesdames, messieurs, même qui sur les réseaux sociaux, t'en prie. Ta croix. T'en prie, sœur, t'en prie, frère. Et viens, suis-moi. T'en prie, mon ami, mon frère. Je réponds. T'en prie, mon ami, mon frère. Sauveur fidèle. T'en prie, sœur, t'en prie, frère. Me voici. En décision à soya. Je suis à toi. Pas quitter l'église là, sont pas sauvés. Jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Je veux te suivre. C'est le temps de Dieu, c'est le moment de Dieu. Dans les bons, L'Esprit de Dieu traverse cette assemblée. les mauvais Quittez le jours. sauvé. Quittez le sauvé. À Quittez toi la conviction. Continuez à observer le sabbat. Continuez à observer les commandements de Dieu. Quittez le sauvé, assoyant. À toi, Jésus, pour toujours. La murmure chante au bas. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous venons dire merci à soi. Parce que vous pas hésité devant rien pour avertir nous dans le temps ça à soi et pendant toute saison. Merci parce que cet esprit a travaillé dans le cœur petit.
Merci parce que vous avez touché cœur, vous avez bouleversé l'esprit. Merci parce que Père Céleste, vous fait que petit vous comprendre et vous prend décision pour vous sauver. Merci parce que vous fait nous ouais que c'est pas une jouette, c'est sérieux et que bagaille yo marqué sang, de sorte que papa nous qui dans le ciel là, nous tous qui là, n'a pas d'eau s'il vous plaît. Prends-nous, mettez-nous dehors. Prends-nous, allez avec nous. Mais tant pis, aidez-nous, continuer à obéir pour ne pas virer regarder derrière. Parce que nous sommes capables, vous les anges leur aller nous, mais arriver dans la route, nous sommes capables de garder et perdu. Nous voulons sauver, Père Céleste, sauver petit tout, malgré nous. Faites tout ça. Papa, nous avons 4 blanches à soir. Nous avons 4 blanches à soir. Faites tout ça que le ciel est capable de faire. Pour sauver chaque petit tout qui peut sauver en d'un temps ça à soir. Nous disons merci et nous demandons de nous aller avec assurance que nous sauvons. Et menez nous retourner demain, ici là, pour nous tendre dernier message ou bien pour nous dans la série et pour nous sceller alliance nous dans le baptême avec vous. Fais ça pour petit tout. Fais ça pour nous, papa. Malgré nous, fais ça. Parce que nous demandons ça. Dans nos Jésus qui t'a ville pour nous sous croix calvaire. Jésus qui t'a accepté mourir souffrance ignoble pour nous sous bois calvaire. Jésus qui t'a accepté quitter sang couler pour nous sous bois calvaire. C'est dans nous que nous prions. Lui-même qui vive et qui régner avec vous pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen.